Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous sommes à la veille du déconfinement et nous sommes bien entendu tous très heureux, très joyeux de retrouver enfin nos familles, nos amis et de retrouver plus ou moins une vie normale. En revanche, la reprise du travail ne sera pas automatique pour tout le monde, vu que certains secteurs garderont le télétravail et l'enseignement en fait partie. C'est justement la raison pour laquelle j'ai tenu à faire cette vidéo aujourd'hui, car les familles et leurs enfants commencent à se fatiguer, ils perdent de leur motivation et considèrent la charge de travail comme énorme. Avant de partager avec vous des clés pour rendre cette période de confinement, ou du moins ce qu'il en reste, plus agréable et plus constructive, aussi bien pour les parents que pour leurs enfants, j'aimerais les féliciter tous pour leur engagement, leur sérieux et leurs efforts déployés durant toute cette période, sachant que l'enseignement à distance, c'est une nouvelle approche pédagogique et ils ont été à la hauteur. La première clé pour toi, l'étudiant qui me regarde, c'est ton environnement de travail. Il a un impact direct sur ton esprit. Si par exemple tu travailles dans une chambre qui est complètement dans le désordre, avec des affaires qui traînent partout, avec la télévision allumée ou la Xbox, bien sûr, tu ne pourras pas rester focus sur ta tâche et tu ne pourras pas achever tes activités. Ce qu'il faut faire, c'est de ranger ta chambre et de ne rien laisser de visible qui puisse te distraire. La deuxième clé, c'est de bouger. Il faut prendre des petites pauses régulièrement, pas plus de 5 minutes, pour boire de l'eau, marcher, pour souffler un petit peu. La troisième clé, c'est la gestion de temps. Donc il faut apprendre à adapter son programme et à planifier sa journée. Pour cela, je vais vous présenter une méthode très facile à appliquer, mais surtout très efficace. C'est la méthode de la matrice d'Eisenhower. Elle consiste à planifier les tâches en fonction de leur importance et de leur urgence. Alors notez bien, il y a des tâches qui sont très importantes et très urgentes. Celles-ci sont à faire sans discussion. Il y a d'autres tâches aussi qui sont importantes mais pas urgentes. Celles-ci, je peux les planifier. Il y a aussi des tâches qui ne sont pas importantes mais qui sont urgentes. Celles-ci, je peux les déléguer. Et enfin, il y a des tâches qui ne sont ni importantes ni urgentes. Celles-ci sont à reporter, voire même à abandonner. Enfin, la quatrième et la dernière clé, c'est l'objectif. Si tu sais pourquoi tu es en train d'étudier, si tu réponds à la question pour quelle raison je suis en train de fournir des efforts, pour quelle raison je suis en train de travailler, pour quelle finalité, je suis sûre que tu ne baisseras jamais les bras et que tu continueras à faire de ton mieux pour atteindre ton but. C'était Fatem Zahra Lazrak, psychopraticienne thérapeute stratégique et systémique. Au revoir et à très bientôt.